tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Dans cette vidéo, nous allons parler des chargements combinés. Nous parlerons spécialement du critère de dimensionnement basé sur le moment idéal de ranking. Pour cela, nous allons ici parler spécialement des poutres circulaires, des poutres qui présentent une section circulaire et qui sont soumis à des chargements qui provoqueront un moment de flexion et un moment de torsion. Donc nous allons ici une combinaison de la flexion et de la torsion. Ici, je vous ai présenté ce que produit par exemple une flexion. La flexion va provoquer à peu près une contrainte normale, c'est-à-dire que la flexion de notre poutre provoquera, si je suppose j'applique une force là, une flexion, une compression de la face supérieure de notre poutre et une extension, une tension en fait de la face inférieure. Et on aura par contre une ligne neutre qui va rester constante. Et donc, il y aura une répartition de la contrainte au niveau de la section. On aura cette répartition-là. On aura des contraintes de compression au niveau de la face supérieure, du côté supérieur, et une contrainte d'extension au niveau de la face inférieure. Et si vous regardez bien, cette contrainte sera nulle au niveau de la ligne neutre, et elle sera maximale au niveau de notre surface latérale, de notre poutre circulaire, c'est-à-dire à D sur D. Or, on sait qu'un moment fléchissant va donner lieu à une contrainte normale sigma x, qui sera sigma xx, qui sera tout simplement égal à mf multiplié par y divisé par igz. On suppose que la flexion c'est autour de l'axe z, donc on aura igz. Et du coup, le max de cette contrainte, on s'en cherche sigma x max, on l'attribuera on aura mf en d sur 2 divisé par igz. Donc elle est maximale en d sur 2. Maintenant, en valeur absolue, parce que ça peut être négatif, on voit qu'ici c'est négatif, mais là c'est positif. Donc en valeur absolue, on a mf d sur 2 divisé par igz. De la même façon, si je soumets notre poutre à une contrainte de torsion, donc si je mets plutôt un moment de torsion, c'est-à-dire une sorte de moment, il va tordre notre poutre, elle va donner lieu à une contrainte plutôt de cisaillement, c'est-à-dire la face de la poutre sera cisaillée. Et cette contrainte de cisaillement, si on essaie de représenter ce qui se passe au niveau de notre section, sera encore répartie de façon linéaire. Elle est nulle au centre. Si je prends une face par exemple, elle est nulle au centre. Et voilà comment normalement elle se répartit. Elle est maximale au niveau de la face supérieure. Et donc là on va noter la distance qui sépare le point M, c'est ça qu'on va appeler rho. Tout comme ici on le définit ça un point M. Et là c'était notre Y. Donc on aura MT égale à NF rho MT. Ça c'est sigma dû à cette contrainte donc ça va provoquer une contrainte de cisaillement de l'axe de la face normale X dans la direction de Z. Donc on aura sigma XZ égale à MT rho divisé cette fois-ci par le moment quadratique de la surface par rapport à l'axe X. Or, ce moment quadratique, si vous regardez bien, est tout simplement égal à I0. C'est I0, je rappelle, égale à l'intégrale de Y carré plus Z carré de tout ds. Et I0, je rappelle, aussi est égal à 2 IGZ. Voilà, de toute façon là on a une poutre circulaire, donc c'est une sorte de cylindre. Et donc à partir de là, j'ai les deux contraintes, c'est-à-dire que l'autre torseur de contrainte, si on le représente, sera donné par le sigma x qu'on a là, 0, 0. Et là, on aura 0, 0, 0. Donc là, c'est pas 0, mais c'est plutôt sigma x, z. Et ici, on a à peu près sigma x, z en gros, 0, 0. Donc voilà ce qu'on a de notre moment, de notre torseur des contraintes. Et à partir de là, on peut trouver les contraintes principales en cherchant tout simplement les valeurs propres de cette matrice. On trouvera sigma, la contrainte normale principale qui sera tout simplement égale à donc, sigma 1, 2, c'est égal à sigma x. En valeur absolue bien sûr, plus ou moins racine carrée de sigma x carré, ça c'est sigma x donc plus 4 sigma x z au carré, surtout divisé par 2. Donc je vous laisse trouver les valeurs propres de cette matrice, vous le tomberez là. Maintenant l'idée c'est quoi? C'est qu'on a cette combinaison. Donc là on trouve la contrainte max, et je rappelle aussi que vous trouvez la contrainte tangentielle max, ça c'est la contrainte normale maximale. Contrainte normale maximale. Je vous rappelle que la contrainte tangentielle maximale, on note souvent taux n max, c'est tout simplement sigma, le grand sigma, sigma 1, moins sigma 2, le tout divisé par 2. Donc c'est en fait ça, moins, avec celui qui vient avec le moins. Et donc on trouve racine carrée de sigma x carré plus 4 sigma xz, le taux carré, le tout divisé par 2, bien sûr, en racine carré, le tout divisé par 2. Voilà, donc voilà la contrainte de cisaillement max. Et là on a la contrainte normale max. Or, ici, puisqu'on a un chargement combiné, on va devoir dimensionner notre structure. Et pour la dimensionner, donc, il y a plusieurs critères. Il y a le critère de von Mises qu'on peut utiliser. Il y a le critère de contrainte normale max qui ici va donner lieu au moment idéal basé sur cette contrainte-là. Et il y a aussi la notion de contrainte de cisaillement max. Il y a la notion ça sont les critères de dimensionnement. Mais on ne va pas entrer en détail. Et du coup, l'idée ici, c'est donc de trouver le moment idéal basé sur
le critère de dimensionnement de la contrainte normale max. Si vous regardez bien, la contrainte normale max, si on parle de cette expression, c'est la contrainte majeure qui est sigma 1, c'est égal à la valeur absolue de sigma x plus le racine carré de sigma x carré plus le 4 sigma x z au carré, le tout divisé par 2. Donc là, elle est l'objet la plus grande. Et là, on va donc dimensionner à partir, on va trouver le moment idéal à partir donc, de cette contrainte qui est supposée être la contrainte maximale. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir là, remplacer sigma x par son expression en fonction du moment, remplacer sigma xz par son expression en fonction du moment, tout en sachant que i, g, z, c'est encore i0 sur 2 ou encore i0, c'est i, g, z multiplié par 2. Et donc, si on le fait, on va avoir notre sigma 1. Si on veut le remplacer en fonction, on remplace les sigma en fonction de leur moment respectif. Sigma x, c'est mf, ça c'est bien sûr sigma x max, mf divisé par ig, z multiplié par d sur 2. On a des poutres circulaires, plus, non, en valeur absolue, la valeur absolue c'est mf, plus racine carrée de mf carré multiplié par d carré sur 4, le tout divisé par i carré gz, plus, regardez, 4 multiplié par, ça c'est la contrainte de cisaillement qu'on a vu, donc c'est md, le tout carré, le tout divisé par i0 au carré. Or i0 c'est encore égal à 2igz, donc ça c'est divisé par 2. Donc ça fait sigma 1 égal à mf, le tout divisé par ig, z, d sur 2, plus racine carré de mf carré sur mf carré, multiplié par d carré sur 4 igz, plus 4m d carré divisé par 4 igz carré. Donc ça c'est 2 carré sur 4. On le calcule aussi en d sur 2. Multiplié par, ça c'est grand au carré qu'on connaît. Et là ça c'est y max. On sait que c'est en d, c'est normalement au bord qu'on trouve les contraintes max. Et là ça, la distance sera d carré sur d sur 2 pour les deux contraintes. Donc multiplié par d carré sur 4. Là je vais factoriser par d carré sur 4 et igz. Les 4 ici je peux le simplifier. Donc je factorise par d carré sur 4 igz. Et j'obtiens quoi? J'obtiens, donc ici c'est divisé par 2 ici. J'obtiens mf sur igz d sur 2 plus d sur 2 igz racine carrée de mf carré plus m d carré. Ça me donne quoi? Ça me donne sigma non majeur égal à mf sur, voilà absolument ici. Donc je vais mettre d sur 2, donc je vais d sur 2 et igz en facteur. Pour mettre en évidence mon moment idéal, ça fait mf plus racine carrée de mf carré plus mt carré, le tout divisé par, excusez-moi, il y a 2 là, le tout divisé par 2 multiplié par d sur 2 sur igz. Et donc, on vient de mettre en relief notre moment idéal. C'est ce qu'on dit donc au moment idéal de l'élection qui est égal à mf plus racine carrée de mf carré plus mt carré tout divisé par 2. C'est ce qu'on va appeler le moment idéal de flexion selon le critère de Rankine. Donc là, on a retrouvé le moment idéal de flexion à partir du critère de Rankine. Et vous pouvez le faire à partir du critère de von Mises, à partir aussi du critère de Tresca. Je rappelle que Tresca s'appuie plutôt sur la contrainte des cisaillements max. Et dans ce cas, vous allez partir de taux N max, de taux max qui sera égal à sigma 1 moins sigma 2, le taux divisé par 2. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et surtout d'activer la cloche de notification. Merci pour tous vos commentaires, merci pour votre soutien et bon courage à vous dans vos études.